Bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux anciens qui sont là avec moi depuis le début pour certains. Merci à tout le monde d'être là. On est parti pour les guidances astro du mois d'août, j'allais dire juillet, à chaque fois je bute. Le temps est passé vite. Je vais tirer au sort, d'habitude je le fais avant de tourner. Avant d'allumer la caméra, et ici on est chez les taureaux. Allez, c'est parti, mois d'août pour les taureaux. Donc comme d'habitude je vais tirer quelques cartes du tarot et puis ensuite on ira voir avec d'autres oracles qui auront changé pour certains. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'ici on est dans une communauté de taureaux et a priori, fort heureusement, tous les taureaux ne vivent pas quand même la même chose. Donc je t'invite à garder ton discernement, à bien rester connecté à tes ressentis du corps, du cœur et non pas que de la tête pour prendre les messages qui sont, que tu as besoin d'entendre et pour laisser le reste de côté, non pas pour le nier parce que peut-être qu'il y a des choses qui vont prendre tout leur sens et maturer tout au long du mois d'août. Donc tu peux les garder de côté, bien au chaud et observer peut-être, méditer dessus, laisser infuser tout ça dans ton être thé. Allez, bon j'avais déjà mélangé avant de tourner, donc ça devrait être bien mélangé. On est parti pour les taureaux. L'énergie, pour commencer, la météo, la tendance dans laquelle tu es pour ce mois d'août, c'était celle-là, elle voulait tomber. Bien lancé, oui. Allez, l'énergie dans laquelle, voilà, merci. Oh, l'étoile. Alors oui, certains m'ont demandé à voir plutôt les cartes que ma petite tête, bien que j'avais fait le choix tout à fait consciemment de vous montrer mon visage. Pour les guidances astro, parce que pour les guidances Sunday que je publie tous les dimanches, tu vois les cartes, mais là je voulais en fait jusqu'à présent les tirages astro, je voulais ajouter, prioriser aussi le langage non verbal, parce que je suis danseuse à la base, si tu ne me connais pas, je suis danseuse, coach holistique, cartomancienne et créatrice d'oracles, et j'ai bugué. Parce que je dis créatrice d'oracle, mais j'en ai plusieurs dans les coulisses en préparation, mais il n'y en a pas encore qui sont imprimés si tu te posais la question, mais ça ne saurait tarder. Bref, enfin édité plutôt. Donc qu'est-ce que je disais? Donc oui, là bah, du coup j'ai priorisé, du coup j'ai fait le choix de tester, de te montrer les cartes. Alors du coup on a un champ moins large, hein, j'ai pris une autre caméra, parce que sinon mon installation était impossible. Donc bah, tu me diras ce que tu en penses, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu préfères, soit voir mon visage, soit voir les cartes. Pour l'instant, je ne peux pas faire les deux en même temps. Allez, le challenge pour le mois d'août pour les taureaux. Challenge pour le mois d'août pour les taureaux, s'il vous plaît. Le challenge, merci. Oui. Les forces, hop là, c'est rapide. Les forces extérieures, les événements extérieurs, ou tout du moins comment est-ce que tu les appréhendes par le biais de ta vivance, de tes ressentis, de ton prisme de vérité et de réalité. Dans la vie intérieure, ce qu'il se passe dans la vie intérieure, c'est quand même bien en lien, on me dit extérieur et intérieur, c'est super, il y a une cohésion, il y a un alignement extérieur, intérieur, oui d'accord, il y a un double intérieur. De toute façon, hein, tout parcours de vie et d'éveil et de retrouvailles avec soi-même, j'entends, nous amène à comprendre que ce qui est dedans est comme ce qui est dehors, vice-versa, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, vice-versa. C'est d'ailleurs ce que nous dit l'étoile un petit peu. Hein. Alors, les forces intérieures, c'est sur quoi tu peux compter. Ok, c'était celle-là ou celle-là. Bon, on va prendre les deux. Il y a une évolution au niveau du mental. Il y a une force mentale qui est en train de... sur laquelle tu peux compter. Donc je suis pas en train de dire que tu peux compter sur ton mental, parce qu'encore une fois le mental est très intelligent pour collaborer avec l'ego et te faire tomber dans des illusions. C'est pas forcément le cas là pour vous les taureaux, mais je tiens quand même à faire une petite précision. On parle de la force du mental, le mental qui reste aligné avec le reste et qui n'en fait pas qu'à sa tête. Haha. Alors les blocages, ce que tu bloques, tu as du mal à reconnaître, ok.
Et la synthèse du tirage. Et ben oui, c'est joli tout ça, on a des belles coupes ici. Et vers où ça te mène peut-être à la fin du mois d'août? Oh, pourquoi je le mets ouais, j'aimerais bien avoir une petite, si je peux avoir une arcane mineure, oui, bah on en a 2. Bah oui, c'est joli, c'est joli. C'est très simple, enfin c'est simple, c'est pas simpliste, hein. Attention. C'est pas ce que j'ai dit. Mais il y a quelque chose de très simple, de très fluide, de très... juste on révise les... on révise les grandes leçons, quoi. Alors, je vais tirer des cartes pour vous, pour le mois d'août, avec les cartes des archétypes de Caroline Myss. Tu vas voir, c'est un jeu très parlant. Peut-être pour le challenge, une carte pour le challenge. Hop, c'est un gros paquet, donc... Alors tu la verras pas, je vais la mettre plus tard à vue. Ça fait de l'ombre. Ensuite, Dixit, ça tu connais, le Dixit, pour avoir une petite image pour... je ne sais pas, tiens, où est-ce que ça veut aller là, le Dixit? J'ai même carrément oublié pour les autres tirages où est-ce que je le place. Voilà, bah ouais, c'est là. Yop, yop. Et il y en a une deuxième, peut-être pour l'énergie. Ouais, non. Excusez-moi. Je couperai peut-être la vidéo parce que il y a du ménage à faire. Alors, elles ont toutes glissé. Alors, pour l'énergie, une carte, s'il vous plaît. Juste une carte. Elles glissent beaucoup, ces cartes. Elles ne sont pas censées être battues comme ça, en fait. À la base, c'est pas un oracle, le Dixit. Je me rappelle, c'est un jeu. Mais les images sont tellement parlantes. Alright. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est celle-là. L'autre, elle est tombée par terre. On me dit que c'est parce que on la prend pas. Voilà, ma foi, on a tout. Alors, donc, attends que je refasse petite organisation spatiale de tout ça, parce que tu ne vois pas tout. On va descendre ça, on va descendre ça. Comme ça, elle, on va la mettre là. Fort intéressant. Il y a beaucoup de féminin. Il y a un féminin qui est en train de s'affirmer à l'intérieur de toi. Encore une fois, que tu sois une femme ou un homme. Hein. Ça, c'est pas important. Bon, t'as un reflet là, mais bon, c'est pas grave. C'est parce que j'ai un Vélux au-dessus. Voilà. Et donc, pardon. Je croyais qu'on était bon, mais je vais tirer une ou deux cartes de synthèse, de conseils avec les chemins de l'éveil. Tu vas voir, il y a des très très beaux textes que je te lirai pour la fin du tirage. Allez, synthèse, conseil pour les taureaux, merci. Effectivement, chaque fois, il y en a deux qui tombent, c'est intéressant. Et oui. Ok. Bon. Comme d'habitude, je bois un petit coup d'eau parce que j'ai déjà soif. Donc, effectivement, pour l'énergie, pour commencer, on a cette étoile-là, un arcane majeur. On a deux arcanes majeurs dans ce tirage pour commencer et pour conclure. Donc c'est super, on est plutôt bien. On est confortable dans ce tirage, je trouve. Et ce qui est drôle, c'est qu'en même temps, j'ai quand même un peu du mal à rentrer dedans tellement ça paraît évident, ça paraît simple. Il n'y a clairement pas, justement j'en parlais ici, hein, là je parle en général, il n'y a clairement pas de prise de tête pour vous les taureaux en ce mois d'août, il n'y a pas trop de réflexion, vous vous laissez vivre, vous laissez vous reconnecter à votre étoile, à votre bonne étoile même je dirais, à votre cœur, à votre confiance en vous. Il y a quelque chose, hein, ici avec le Dixit, il y a quelque chose de l'ordre de la Trinité, comme comment je peux dire ça? Il y a vraiment un archétype très ancestral, en fait très ancien, du féminin, de la mère divine, de ces trois moires aussi qui tissent le fil du destin, hein, avec l'étoile ici, hein, tu vois ici il y a trois visages. Il y a quelque chose de l'ordre de la guérison, de la libération du cœur, hein, tu vois comme c'est cette femme là qui de façon très douce, très enveloppante, est en train de faire un petit bisou sur un oiseau qu'elle a sorti de sa cage dorée pour lui faire un petit bisou et le réconforter puisqu'il a une petite larmichette à l'œil. Donc je vais lire tout de suite la carte de l'archétype. Alors,
Petit rappel, si tu ne connais pas encore cet oracle, il y a, bon en jaune on voit pas très bien, hein, je suis loin là, il y a toujours une part de lumière proposée et une part d'ombre. Alors ça n'est pas que la part de lumière, ce qui est dit là, c'est bien et ça c'est mal, non, parce que on est vraiment ici en train de regarder principalement un archétype qui vit en toi, qu'on nous propose là de regarder dans ce tirage, et il est important de trouver une maîtrise, non pas un contrôle, une maîtrise entre la part de lumière et la part d'ombre de cet archétype, et de vraiment laisser la place aux deux, parce que, bon, je synthétise hein, très rapidement, mais ce que tu vois, toi, comme étant une qualité, de par aussi ton éducation, de par ce qu'on t'a appris, etc., et bien dans certains cas de figure, ça peut devenir un défaut, ça peut te desservir. Donc ça peut aussi, dans ta vivance, être mal vécu soudainement, cette qualité, tu vois. Donc voilà, petite parenthèse sur les archétypes et la part de lumière et la part d'ombre, et je t'invite à appliquer ça, entre guillemets, appliquer ce baume entre lumière et ombre à tout dans la vie, dans tous les domaines. Hein. Alors, part de lumière, de la jouvencelle, du coup, on a effectivement quelque chose du féminin, c'est ce que je disais, entre la jeune fille et la mère très ancienne, j'entends l'archétype, hein. Je suis pas en train de dire que vous êtes une vieille maman. Pas du tout. Alors, la jouvencelle comprend la nature d'une relation amoureuse saine, vous invite à compter sur vous-même. Donc il y a une autonomisation. Alors quand on parle, là on parle pas que du domaine sentimental, mais ça peut te parler du relationnel, pas que sentimental, aussi affectif, familial, etc. Hein, ici on a la famille avec le 10 de coupe, on y reviendra. Ça peut être, ça parle aussi énormément de comment est-ce que tu te vois là, au travers de ton miroir, au travers d'une autre vision peut-être plus élargie, d'autres perspectives, peut-être plus en connexion avec une nouvelle façon d'aborder ta spiritualité. En tout cas, tu te regardes face au miroir d'une autre façon. Donc tu comprends aussi comment tu peux t'aimer, hein, aimer ton cœur, t'aimer toi-même, t'apporter de l'amour avec beaucoup plus de façon beaucoup plus saine, c'est ça que je voulais dire. La part d'ombre nous dit... Oui, donc il y a vraiment une autonomisation de tout ça, hein. On se reconnecte à l'univers, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, hein, il y a vraiment une connexion intérieure-extérieure, et donc tu es en capacité de comprendre que tu es acteur-actrice de ta vie, du coup, et acteur-actrice des ressources à soulever à l'intérieur, à trouver à l'intérieur de toi pour t'apporter ce dont tu as besoin, pour répondre à tes besoins, pour aller vers tes projets, etc. Donc au niveau effectivement sentimental, et bien souvent c'est là qu'on est le plus challengé, où l'autre va vraiment nous montrer en effet miroir, la plupart du temps, hein, autant dans le bien vécu que dans le mal vécu, va nous montrer en quoi on manque, en quoi on n'a pas conscience de notre pouvoir pour s'apporter de l'amour. Et donc ici il y a vraiment dans le terme autonomisation, ce que j'entends c'est vraiment tu es en train de trouver, de prendre conscience en tout cas, parce que c'est déjà là depuis un bout de temps, de trouver, de prendre conscience de tes capacités à t'apporter tout ce dont tu as besoin, et donc eh ben, quelque chose se refluidifie un petit peu dans tes relations, quelles qu'elles soient, et surtout dans ta relation à toi-même, je le rappelle. Dans la part d'ombre, donc attends l'arrivée du chevalier pour pourvoir à ses besoins, séduction basée sur une illusion romantique. Donc c'est effectivement encore une fois ces projections face au miroir, là ça me fait penser vraiment à l'oracle des miroirs avec cette carte des projections où le personnage est vraiment face au miroir. Donc là tu es en train de dépasser un petit peu ces illusions, de les regarder aussi, de les accepter, d'accepter hein, parce qu'on a mea culpa ici, donc il y a une notion de pardon aussi, vraiment de guérison du cœur, de pardon vis-à-vis de toi, le fait de te pardonner. De t'être illusionné, et encore une fois c'est pas que dans le sentimental, hein, c'est aussi peut-être au niveau des attentes dans le professionnel, des exigences que tu avais vis-à-vis de toi aussi dans le professionnel. Voilà, c'est dans tout domaine confondu, il y a quelque chose où tu te libères, où il y a beaucoup plus de succès en fait,
que tu es invité, là on est dans le challenge, que tu es invité à reconnaître. Reconnaître que tu as trouvé un petit peu plus de plus près ta flamme en fait, hein, ton cœur. D'avoir réveillé cette passion aussi, ce côté passion, mais pas bourré en fait, j'entends, bourré d'illusions, d'attentes vis-à-vis des autres et d'un autre peut-être dans un domaine plus sentimental, relationnel, sentimental dans le couple. Donc tu sais qui tu es maintenant un petit peu plus, tu sais quels sont tes besoins et donc tu n'as plus besoin d'aller chercher à séduire, à attirer de l'attention, à attirer de l'amour et ça te fait du bien, ça te va bien. J'ai aucun souvenir du tirage précédent, du mois précédent pour vous les taureaux, mais voilà, il y a un truc qui se confirme, hein, qui se confirme et du coup, eh bien là, peut-être que tu es en capacité, alors ça peut paraître paradoxal, mais peut-être qu'on t'invite ici à te montrer un petit peu plus tel que tu es, hein, avec le 6 de bâton, à poser les bonnes actions pour oser te montrer dans toute ton authenticité, même si tu ne la connais pas encore, même si peut-être tu ne peux pas poser encore des mots dessus. Mais est-ce vraiment important de combler, enfin de terminer la phrase de je suis quoi au final, peut-être que le simple je suis suffit. En tout cas, on t'invite ici à tester ce nouvel état d'être, cette nouvelle connexion à toi-même et à aller peut-être vers des nouveaux projets, des nouvelles associations, peut-être une nouvelle relation, je n'en sais rien, peut-être que tu sors d'une relation qui a été difficile à court terme ou à long terme dans le passé, mais voilà, c'est possible aussi pour certains, hein. Ici on est plusieurs, donc vous êtes plusieurs taureaux, donc bon, je peux pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui tu es en capacité de peut-être d'aller t'ouvrir et sans plus de masque, de tourner, on me montre bien là tous ces personnages qui tournent le dos, de tourner le dos à ton passé. Et le challenge, c'est d'aller oser te montrer, même si tu ne te sens pas encore tout à fait confirmé, c'est en allant vers de nouvelles relations, vers de nouvelles états d'être. Attends, j'avais autre chose. Il y a un autre mot qui est venu. Je ne sais pas. Vers de nouvelles activités, quelles qu'elles soient, que tu vas pouvoir te confirmer justement, te reconnaître dans de nouveaux miroirs en fait, hein. Il y a peut-être la sortie pour certains d'une période de solitude aussi, hein. Avec ce besoin là, ce qui se vit à l'intérieur, c'est pas forcément que c'est concrètement là, mais il y a ce besoin, maintenant tu reconnais ce besoin d'aller... Pardon, je suis essoufflée parce que je viens de monter l'étage pour aller fermer la fenêtre parce qu'il s'est remis à pleuvoir. Et puis je monte les escaliers très vite, hein. Qu'est-ce que je disais? On reprend. Oui, tu ressens ce besoin et c'est pour ça, tu sais que ça te challenge un petit peu là. Hein, c'est pour ça que c'est dans le challenge d'aller vers d'autres relations, vers de nouvelles expériences. Mais en même temps tu ressens ce besoin là aujourd'hui, une fois que tu as libéré ce cœur, que tu te permets aujourd'hui de ressentir toutes les émotions en lien avec l'autre, puisque l'autre c'est toi aussi, le monde tu l'as compris avec la star, il y a un côté un peu star quand même, hein. Tu l'as compris que le monde c'est toi, tu as le monde à l'intérieur de toi, donc tu ressens ce besoin d'aller vers de nouvelles émotions, d'aller vers de nouvelles associations, que ce soit encore une fois dans le sentimental, dans le professionnel, quoi qu'est-ce. Alors il y a effectivement, hein, c'est intéressant justement que j'ai tiré une carte des archétypes. Quand je disais il y a le côté star aussi, c'est que parfois au mois d'août tu peux tomber un petit peu encore dans cette recherche dans ce comportement, ces comportements-là, à toi de les discerner, de les cerner un petit peu, d'avoir cette clairvoyance, hein, cette médiumnité en te rattachant à ces énergies de l'étoile. Il y a ce côté un petit peu encore à chercher à plaire, d'accord? Et donc là vraiment tu peux être dans l'observation, puisque tu as dans les forces deux épées, deux même figures de la cour, de la suite des épées,
le valet et la reine qui se suivent en plus, tu as dans les forces intérieures, tu as cette capacité d'observer ça, d'aller donc vers des nouvelles situations, des nouvelles émotions, etc., des nouvelles opportunités de ressentir d'autres émotions que tu ne connais peut-être pas, ou avec d'autres nuances, et tu es en capacité, du coup, comme cette reine ici, d'observer ça, de te détacher de ces émotions, de ne pas te laisser imbiber, j'entends même immerger, emporter par ces émotions, et d'être en capacité de compter sur ses forces mentales pour reconnaître les émotions que tu ressens, les comportements où tu es encore dans le désalignement, dans le manque d'estime de toi, de confiance en toi, puisque tu es en train d'essayer à nouveau d'aller dans cette part d'ombre de la jouvencelle, donc d'aller vers des situations, vers des comportements qui attirent à toi la sensation de plaire. Voilà. C'était une longue phrase. Donc on a quand même pas que la reine d'épée qui est tombée, même si j'ai hésité un petit peu, la reine d'épée est beaucoup plus forte dans les forces intérieures, mais on nous fait une petite parenthèse quand même avec ce valet d'épée. Les épées, donc c'est le mental, hein, je le redis. Ce valet d'épée, eh bien peut-être que tu auras besoin, peut-être que tu as besoin, tu as aussi cette capacité que tu as invité à développer pour le mois d'août, d'aller chercher des nouvelles informations, de te laisser t'ouvrir à de nouvelles idées, à de nouvelles connexions au niveau du mental, au niveau de tes pensées. Il y a un mindset qui est en train de se réécrire, qui se détache un petit peu plus des émotions, puisque les émotions, tu es en capacité maintenant de les guérir, de les soigner, de les prendre en charge, de te responsabiliser dans ce que tu ressens. Voilà. Oui, bah c'est tout. Donc, on a quand même beaucoup de couples, mais ce sont des couples quand même intéressantes. Et justement, c'est peut-être, c'est pas problématique, mais dans les forces extérieures, on a ce 4 de coupe. Le 4 de coupe, il suggère en général une sorte d'ennui, en fait, comme si tu avais déjà tout ce qu'il te faut là. Bon, il y a les 3 coupes qui sont là, que tu as déjà dans ta vie. Et puis, bah, il y a une 4e coupe que tu as peut-être déjà connue par le passé, ou que tu attends de voir arriver dans le futur, mais qui n'est pas encore tout à fait là. Hein. Que tu sens quand même peut-être arriver, hein, une émotion, une situation qui suscite des émotions, toute une nouvelle palette d'émotions qui arrive, mais c'est pas là. Et donc il y a un certain ennui, il y a une morosité un petit peu, voilà, un peu comme cette femme-là. Alors ça peut... J'avais plusieurs lignes de lecture là, mais j'ai un petit peu zappé ce que je disais. Enfin, ce que j'ai capté. Qu'est-ce que je captais Ouais, il y a vraiment ce besoin d'aller vers... de se créer des nouvelles occasions, nouvelles opportunités oui, c'est ça. De vivre de nouvelles émotions. Et c'est parce que, hein, au début, je disais que c'était plutôt... pépère, j'entends, c'est plutôt simple ce qui se passe, il n'y a pas trop d'événements bouleversants, etc. Parce que, et donc c'est vraiment exacerbé dans les situations où tu as l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, où ça réveille pas grand-chose, mais parce que tu as quand même fait un travail et tu es en train de le confirmer, ce travail sur les guérisons, hein, des peurs, des blessures émotionnelles, etc. Tu sors de ce cycle-là, en tout cas de guérison. Enfin, on n'a jamais terminé, hein, je le dis quand même. Mais là, on sent qu'il y a un palier. Il y a un palier, tu arrives à un palier où émotion et mental sont en train de collaborer un petit peu plus, et du coup tu es en capacité, encore une fois, de reconnaître certains comportements. Et du coup c'est tellement exacerbé à l'extérieur, il ne se passe pas grand chose, on va le résumer comme ça, que ça va encore plus te pousser à créer du mouvement par toi-même, à aller créer des situations concrètement ici, hein, c'est ce que tu bloques, créer des situations concrètes pour aller vers ces nouvelles situations, pour aller
vers ce qui te meut en fait émotionnellement. Hein. Les émotions, je le rappelle, ça vient de émouvrer ces énergies en mouvement, donc ça n'est pas censé stagner dans le corps. Si tu as vécu par le passé, et c'est ce que tu as fait là, si tu as vécu par le passé des situations, notamment enfant, hein, quand on se construit de 0 à 7 ans, tous nos liens d'attachement, tous nos comportements en fait, autant bien vécus que mal vécus et qui vont se répéter par la suite, à ce moment-là, il est possible que tu aies vécu des situations où tu n'as pas appris, ou on ne t'a pas accompagné, ou tes parents, ou tes référents, ou quoi qu'est-ce, les situations ont fait que tu n'as pas pu vivre ces émotions comme il se doit, et donc elles se sont cristallisées dans le cœur, j'entends, et dans le corps surtout. D'accord ? Donc, c'est de ça dont on nous parle ici. Donc ça c'est bon, ça c'est fait. Voilà, t'as atteint un palier de guérison par rapport à ça. Et donc maintenant, on te demande, en fait, on t'invite et tu as besoin, ton cœur a besoin d'aller vers des nouvelles situations concrètement, d'aller vers ce que tu veux, toi, vivre, ce qui te va, ce que tu veux, ce qui te met en mouvement, d'accord ? Ce qui t'attire, quoi. Alors on a aussi, on me dit, hein, donc encore une fois, par rapport à une relation aussi, il y a possiblement qui que tu sois par rapport à l'autre dans la mécanique, on va dire dans le duo, dans le couple, il est possible que l'un des deux ait pris de la distance, c'est peut-être toi, hein, je ne sais pas, ait pris de la distance, et finalement s'ennuie un petit peu de l'autre, hein, que ce soit toi ou l'autre, encore une fois. Et donc, celui qui a pris de la distance est en train de revenir, mais parce que toi aussi, ou l'autre, du coup, parce que l'autre est en train de créer, avec la roue ici, est en train de créer ce mouvement intérieur, d'accord ? Donc, on n'est plus... pardon, je vais un peu vite là. Mais donc, dans le blocage, hein, c'est effectivement ce chevalier de pentacle, de denier, qui va, du coup, participer... C'est en train de filmer, oui, qui va participer à collaborer avec ses consciences, hein, mentales et émotionnelles pour construire les bons outils, carrément, j'entends, les bons objets. Alors les bons objets, les bons objectifs aussi. C'est-à-dire que là, on était dans une ouverture. Alors je crois que c'est vraiment c'est quelque chose que je viens de saisir en fait ces derniers temps. Donc c'est quelque chose que je suis invitée à citer dans chaque ce mois d'août, dans chaque tirage, c'est plutôt que d'avoir des objectifs, parce que vouloir se tenir, on parlait de l'exigence comme ça sur soi-même, plutôt que de vouloir tenir absolument des objectifs et du coup vouloir accéder à un certain succès, au résultat tout de suite de ton parcours, de tes projets, quels qu'ils soient, avec du coup cette volonté d'aller vers quelque chose de plus superficiel et d'illusoire, vers la récompense en fait, hein, et bien là tu te permets en fait de transformer, de par cette reconnexion à ton cœur, de transformer, et à l'amour inconditionnel, hein, je ne l'ai pas dit, mais c'est l'amour avec un grand A, hein, l'amour de toutes les émotions, hein, que tu peux ressentir, et bien tu te reconnectes plutôt à la notion de perspective que d'objectif. De perspective, ce qui veut dire que tu sais un peu plus, plutôt ce dont tu as besoin sur le chemin, ce que tu as besoin de traverser, de rencontrer sur ton chemin, de ressentir, d'expérimenter, et finalement le résultat est moins important. Et c'est ça qu'on te dit un petit peu dans le challenge aussi, hein. Ici, elle est très riche, cette carte dans le challenge, c'est un petit peu la jouvencelle aussi, finalement, c'est... qu'est-ce que tu cherches? C'est quoi ton intention en fait, hein? C'est quoi ton intention? Est-ce que c'est de tout de suite avoir le résultat, la récompense, ou est-ce que c'est gagner en sagesse, en reconnexion à toi, en guérison, au travers du parcours, au travers du cheminement, au travers des perspectives qui s'ouvrent et de ce cœur qui s'ouvre davantage, hein. Donc dans la synthèse, on a effectivement l'as de coupe, ce qui nous dit bien qu'ici il y a une ouverture, une possibilité, hein, ça va dépendre de comment est-ce que tu choisis de vivre les choses, hein. Moi là je ne suis pas en train de te dire que dans le futur il va absolument se passer ça, c'est
en regard de toute cette mécanique-là dont on vient de parler, et bien selon ce que tu choisis de vivre, selon comment tu choisis de voir les choses, hein, de les ressentir, de les transmuter, et bien il est possible que du coup il y ait de nouvelles même capacités, possibilités, ressources à l'intérieur de toi qui se réveillent de l'ordre de l'émotionnel. Donc a priori, hein, il y a vraiment ce potentiel de s'ouvrir à une nouvelle conscience émotionnelle et j'ai vraiment envie de dire corporelle, dans le sens où tu vas sentir de plus en plus comment est-ce que tu marches en fait sur ton parcours de vie, hein, symboliquement. Donc effectivement, vers où ça te mène à la fin du mois d'août et pendant tout ce mois d'août, eh bien vers le Tao, j'entends, oui, le tarot, vers l'équilibre yin-yang, hein, parce qu'on a une reconnexion à ce féminin, à ces différents archétypes féminins, hein, multiples ici, encore une fois que tu sois un homme ou une femme, et du coup la possibilité, on me dit aussi de reconnaître chez l'autre, dans le sentimental mais pas que, de reconnaître chez l'autre ces deux polarités aussi, chez l'autre personne, et ses faiblesses aussi, et ses forces également, hein. Oui, parce que, attends, je vais le mettre comme ça. Il y a effectivement là avec le Dixit peut-être une envie de vivre un peu plus de joie, mais ça maintenant tu le sais que c'est toi qui la crée ta joie, c'est toi qui te crée ton bonheur, hein. Donc pour revenir là, il y a un mouvement d'entreprise et tu passes vraiment, hein, ça c'est un petit peu c'est comme si c'était rentré dans le... C'est la petite histoire, on va dire, le petit déroulé de cette carte de la roue. Tu passes du 5 de Pentacle avec cette idée de ne pas voir ta propre lumière, de ne pas voir la clé dans le problème, de te sentir complètement démuni. Et on passe vers le 3 de coupe qui du coup suggère vraiment, qui nous parle de la fête, qui nous parle du partage, de la danse, de la légèreté, de tout ce qui est émotion légère et encore une fois reconnexion à quelque chose, à son âme, à son étoile, ici on a quand même cette posture qui ressemble beaucoup à la posture de cette femme dans le monde à la fin de la suite des arcanes majeurs du tarot. Ici on est presque à mi-chemin, mais du coup tu es vraiment en capacité par toi-même, en toute autonomie, on en parlait, de créer ton propre mouvement, de créer ce qu'il te faut, de te mettre en mouvement pour aller vivre ces énergies qui te manquent peut-être un petit peu aujourd'hui à l'extérieur aussi, hein, mais parce que peut-être tu as besoin de reconnecter à l'intérieur d'abord, hein, intérieur-extérieur. De reconnecter à quelque chose de plus léger, de plus rigolo, de plus enfantin, de plus... on a un peu le fou ici, hein, le fou que tu as un petit peu perdu, et puis en retournant un peu le mouvement, eh bien tu vas pouvoir retrouver cette énergie du fou. Le fou qui vagabonde comme ça, qui est en pleine connaissance simplement de lui-même, pas forcément de tout. Non, c'est même pas ça, en fait, il se préoccupe même pas de savoir qui il est par rapport au monde, il s'en fiche complètement, il va tester, quoi. Il se met en chemin. Et alors, on me dit, ici, on a la carte du 10. Attends, je vérifie du coup Hop, ouais. On a la carte du 10, l'endroit. Donc, on m'invite à lire du coup la carte de l'endroit. C'est marrant, ça va être beaucoup plus court que les autres guidances. Tant mieux, j'ai envie de dire. Mais enfin, c'est pas encore fini non plus. Mais je suis contente, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à dire, j'ai envie de dire. C'est plutôt un petit bilan, là, le mois d'août. Hein, le petit bilan vers la rentrée des classes. C'est plutôt cool ce qui se passe. Mais vraiment cool, et je le dis pas juste par voie de simplicité dans mon vocabulaire. C'est vraiment... c'est cool. Voilà. J'entends vraiment on se la coule douce, quoi. Et justement, y a un peu, tu baisses un petit peu la barre en fait, que tu avais peut-être mise haute. Et du coup, je le rappelle, il y a cette notion plutôt de perspective vécue dans cette volonté de vivre intérieurement, d'expérimenter des émotions plutôt que d'avoir des résultats. Et ça change tout. Alors, on a 10, l'endroit, le lieu. Hein. Je te lis les textes
Puis je te les montrerai aussi si tu veux faire pause et faire une capture d'écran. Si vous voulez connaître l'éveil de l'âme, imaginez-vous quelque part, dans un endroit invisible au monde, mais d'où vous voyez le monde entier. Dans le confort de votre être, vous êtes chez vous, et au creux de ce nulle part ailleurs, rien ne peut vous atteindre. Vous êtes seul avec vous-même, le bien-être est total. Laissez-vous guider, laissez vos pensées filer. Vous pourriez voir le monde et toutes ses beautés, l'univers vous dévoilera ses secrets. Lâchez prise et laissez-vous aller. Tout prend sens au fur et à mesure autour de vous. Percevez l'immensité, la grandeur et même la complexité. Remarquez avec délicatesse comme tout se connecte pour s'unir, et dans cet endroit merveilleux qui est finalement votre monde intérieur, ressentez l'unité qui s'installe. Apprenez, découvrez, comprenez. Nous avons tous certaines missions, et en premier communément celle d'exister. Le champ du possible est à vous, le temps de quelques accords parfaits. Laissez votre âme s'évader, vos doutes et vos peurs vous échapper. Écoutez le silence tout autour et constatez l'opération du changement mystique et merveilleux qui s'opère, alors qu'il se fait musique ou chant sacré. Voilà que déposé là, à l'endroit, le silence mélodieux commence à vous enseigner. N'ayez pas peur des révélations, car cette ère céleste va se terminer et vous reviendrez dans le même monde, tout comme avant, pourtant peut-être à jamais différent. On a vraiment ce retour du héros, je t'invite, hein, c'est vraiment une référence pour moi, j'en ai déjà parlé dans main contenu. Le héros mille et un visages de Joseph Campbell, ce retour après toute l'aventure en fait dans le monde ordinaire, le monde de base, le monde du départ, mais finalement l'alchimie intérieure s'est faite et le regard sur l'intériorité, sur le paysage intérieur a tellement changé que du coup le regard sur le monde a changé également. Mais c'est pas le monde qui a changé, c'est ta vision du monde, c'est ta vision de toi-même. On te parle de ça ici, hein. Donc l'enseignement, enfin la carte t'invite à te relaxer, à méditer, hein, comme cette reine d'épée ici, plutôt que de voir le manque, de voir ce que tu n'as pas, et bien plutôt méditer, voir la beauté du monde en fait. Et cultiver ton harmonie et ton bien-être intérieur. On parlait vraiment de ça au début. Ok, pardon, donc je te montre le texte, d'autant plus que ici, l'auteur a vraiment signifié que, rappelé que ce texte, dans les conseils, en fait, était une méditation à lire et relire avec un ton calme et lent. Donc, voilà, peut-être que... Hein, ils sont très forts ces textes, ils sont très vibratoires, c'est vraiment... il y a plein de couches en fait, il y a plein de clés énergétiques en fait dans ces textes, donc c'est pour ça que je souhaitais te les montrer. Donc on a ensuite cette idée de mea culpa, de pardon. Hein. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de similaire dans ces deux images là. Donc je vais les mettre à côté et je vais te le lire. Le mea culpa. Le martyr, la blessure est originelle dans le cœur de l'homme. L'âme est écorchée, frêle dans le corps de l'homme. Le modèle à suivre mène à la paix, le recouvrement d'un modèle de soi achevé. Mais le chemin est douleur, plein d'embûches, parsemé, afin de parvenir à l'état semblable à l'extase de l'âme au sommet. Et le chemin est long, le cépage y est si acide, à qui boit de raison et marche le pas avide. Je te le redis. Le chemin est long, le cépage y est si acide, à qui boit de raison et marche le pas avide. Hein? Quelle est l'intention de ta marche? Il faut montrer l'exemple, l'homme alors devient guide. Le fruit de 1000 épreuves, la confiance pour seul guide. On croira l'acharnement, l'injustice et la poisse. Mais il n'y a pas de mal à plaisir au nom qu'une idée ou conscience croisse.
Le modèle érigé en exemple est un guide aux âmes écorchées vives. Par le biais d'un homme à suivre, recouvrir le soi achevé qui ne marche pas le pas à vide. Être pleinement est dur et difficile. Vivre le simple est une satire. La quête d'ultime, cette folie, n'est pas facile. Mea culpa. Mais l'homme, lorsqu'il vient au bonheur, finalement n'est pas martyr. C'est exactement ça. Et je t'invite vraiment à... Parce qu'il y a plein de paradoxes, de paradigmes en fait, ici. Ça paraît très simple et ça l'est. Et on t'invite à vivre ça de façon simple, à pas te prendre la tête du tout. Mais en même temps, tu peux goûter des fois à des parts de ton être, de ton inconscient qui connectent à différentes prises de conscience, plutôt au niveau du troisième œil. Différentes prises de conscience de tous les paradoxes que ce dont on vient de parler là soulève. Donc je t'invite vraiment à garder, encore plus que pour les autres tirages, je trouve ces textes sont encore plus parlants pour vous les taureaux. Hop, il y a le petit bout ici. Et donc, pour résumer, cette carte te parle d'accepter la douleur du passé et la transformer pour pouvoir guider toi-même déjà et les autres. L'enseignement t'indique que ce qui t'est jusque-là arrivé ne t'a pas été apporté par plaisir, mais pour devenir un sage exemple, une conscience accrue, un homme ou une femme comme guide à suivre vers l'ultime, vers la connaissance de soi. Tu as tendance peut-être à te considérer comme un martyr du destin. Tu ne trouves pas le sens de tes épreuves qui semblent s'accumuler, ou qui ont semblé s'accumuler. C'est de ça dont nous parle l'étoile aussi, donc le conseil de l'auteur pour cette carte, en plus de ton travail quotidien, il met entre parenthèses, si tu ne trouves pas de sens à tes épreuves, alors donne-leur un sens. J'ai du mal, pardon. Parce que je traduis du vouvoiement au tutoiement, je trouve ça plus sympa. Sur tes notes, tâche de noter tes épreuves passées et d'en tirer un bilan dans le présent, afin de voir ce qu'elles t'ont apporté d'atout à ce jour et que tu peux mettre à profit pour aujourd'hui, pour autrui, dès à présent. Voilà, et bien en fait je crois qu'on a tout dit, donc il y a un changement, on est à mi-chemin entre le retour de ton voyage, alors rien n'est terminé, attention à l'ego là qui va vouloir s'en munir tout de suite de ce que je dis là, mais on est quand même à la fin d'un cycle de travail, d'introspection sur soi, et c'est comme je disais ici, il y a des choses à échanger, il y a... de nouvelles émotions à expérimenter en allant maintenant partager, faire ce retour du héros au mille et un visages, concrètement dans le monde d'avant, auprès des autres humains, auprès des autres en fait, pour échanger sur ce que tu as expérimenté, ce que tu as transmuté. Voilà. Et bien c'est tout, ma foi. Merci pour ce beau tirage. Bah finalement ça a pris un peu plus de temps que ce que je pensais, on est dans les temps, on est comme pour les autres. Pas loin d'1 heure. Je voulais en plus de ça faire une petite parenthèse, je n'ai pas encore mis dans le générique, je viens d'ouvrir un nouveau service qui s'appelle Trame de vie, TR''âme de vie, et c'est un outil que je te propose pour... au travers de la numérologie et du tarot, à partir de ta date de naissance, et bien voir un petit peu toute la carte en fait de ce qu'a programmé ton âme justement, de la trame qu'a tissé ton âme, avec du coup les forces, les blessures originelles, enfin la blessure originelle, les difficultés, avec le bien vécu, le mal vécu, pour comprendre un petit peu plus en fait, parce que dans nos vies, on a une première partie de vie, on va dire, où on retraverse certaines problématiques pour checker, en quelque sorte, je résume de façon humaine et petit cerveau, pour checker un petit peu, ok, ça, mon âme, elle a déjà expérimenté, c'est bon, c'est ok, tac, 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 et donc, eh bien parfois, tout ça, justement, ces épreuves-là, ce qu'on voit comme des épreuves, nous martyrisant, et ben finalement, ça n'est que le début du parcours, et c'est à accepter parce qu'ensuite, tu vas être en capacité de te rapprocher plutôt de ta mission de vie. Attention à ce terme-là. Je vais d'ailleurs faire un podcast dans quelques temps,
peut-être quelques mois, hein, parce que pareil, moi je viens de passer d'objectifs avec des deadlines, c'est comme ça qu'on dit, des dates péremptoires, j'entends. Des dates butoirs à des nouvelles perspectives, donc je me fous pas trop la pression, surtout que c'est l'été, c'est les vacances. Voilà, je reviens à mes moutons. Donc, du coup, avec cet outil, en fait, ça pourra t'aider un petit peu plus à comprendre où est-ce que ton âme veut te mener et à, du coup, digérer un petit peu ce par quoi tu es passé, à comprendre un petit peu plus le bien vécu, le mal vécu au travers des arcanes majeurs du tarot qu'on aura trouvé grâce à mes petits calculs en numérologie à partir de ta date de naissance. Donc, je fais la petite pub comme ça pour vraiment que tout le monde puisse en profiter sur toutes les plateformes, parce que pour les 3 premières réservations, on verra plus tard, peut-être plus, ce service est à moitié prix, donc 44 € au lieu de 88 €. Et donc, tu peux m'envoyer tout simplement par mail lesarborescencesdepan@gmail.com, l'adresse est en dessous dans la description, avec ta date de naissance, ta réservation donc pour ta trame de vie. Je fais mes petits calculs et je t'envoie tout ça, et puis ensuite on prend rendez-vous pendant 1 heure voire plus par Zoom à distance pour analyser tout ça, et puis ensuite tu as vraiment tous les supports écrits pour à vie en fait, continuer de méditer sur ton programme de vie et être plus au clair, voilà. Donc tu peux voir aussi sur le site, pour l'instant bon j'ai pas mis grand chose comme info, je vais sûrement écrire un petit texte expliquant tout ça, mais tu peux aller voir sur le site, pareil l'adresse est dans la description. Et puis sinon, encore une fois, si tu souhaites une guidance individuelle ou un suivi en coaching holistique, eh bien je suis là aussi. Tu peux m'envoyer un mail ou aller sur mon site pour réserver tout ça. Et qu'est-ce que j'oublie? Oui, je ne t'ai pas dit, tu peux aussi aller visionner les autres tirages astro du mois d'août concernant tes ascendants lunaires, et voir signe en Vénus, pour voir les compléments d'objets directs, bien sûr, les compléments à cette guidance. Bon, allez, je vais m'arrêter parce que là je commence à dire n'importe quoi. Donc, je te souhaite un beau mois d'août, je te souhaite de bien ouvrir cette cage dorée et de te remplir d'amour et de recevoir et d'aller vers des nouvelles situations, des nouvelles relations, des nouvelles façons d'aborder les relations existantes et les projets existants aussi, pour vivre ces nouvelles émotions, ces nouvelles clés énergétiques. Voilà, prends bien soin de toi, à très très bientôt, ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, c'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique, et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.